Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, de l'électrique et encore de l'électrique, celle qu'on aime, celle qu'on déteste et puis celle qu'on aime détester. Il sera notamment question de la nouvelle Ferrari Luce. Il y aura aussi en plateau le Jeco 8, un PHEV made in China. Bienvenue sur Car Update. En 1899, la voiture la plus rapide du monde est électrique. C'est la jamais contente du Belge Camille Genazzi, 105 km/h déjà. Et puis, le lobby pétrolier est passé par là. Il a retiré la prise pendant 100 ans. Aujourd'hui, l'Europe veut sauver la planète et bannir les carburants fossiles et puis tout électrifier. Seulement voilà, à ce stade, 4,5 millions de voitures seulement roulent à l'électricité sur le vieux continent, sur 249 millions de voitures en circulation, soit moins de 2%. Il faut dire que les obstacles à la diffusion de l'électrique ne manquent pas. Les matières premières nécessaires à son développement posent des défis techniques, financiers, environnementaux et puis surtout géopolitiques. Mais parfois, le marché nous surprend. Au premier trimestre 2026, les ventes de voitures électriques ont bondi de 30% en Europe. La guerre au Moyen-Orient et l'augmentation des prix du carburant font ce que les réglementations ne sont pas encore parvenues à faire. 340 000, c'est le nombre de voitures vendues par BYD en 2024. Un an plus tard, le nombre de constructeurs chinois passait de 500 à 169 et à terme, il ne devrait en rester qu'une bonne cinquantaine. Subventionner un maximum d'acteurs, les laisser se battre entre eux et ne garder que les meilleurs, c'est désormais la stratégie des autorités chinoises. Rien d'étonnant à ce que les surplus s'écoulent chez nous, à prix cassé, en attendant que les consommateurs chinois retrouvent le moral et l'envie de dépenser. Et ce n'est pas gagné. Au premier trimestre 2026, BYD annonce un plongeon de ses bénéfices de 55%. Les constructeurs chinois partent à la conquête du marché européen et pour ça, ils décident de s'associer. Leapmotor entre en Europe via le réseau Stellantis. Dongfeng fait de même avec sa marque premium Voya, toujours avec Stellantis. Et quant à Xpeng, c'est Volkswagen qui est allé frapper à sa porte, car décrocher le statut de marque de luxe réclame du temps. Audi a mis 10 ans dans les années 80 pour s'aligner sur Mercedes et BMW. Et puis avoir un partenaire européen derrière soi, ça rassure. Et puis ça vend. 115 €, c'est ce que gagne Leapmotor sur chaque voiture vendue. À titre d'information, Apple en gagne 130 sur un iPhone d'entrée de gamme. La marque est malgré tout bénéficiaire pour la première fois, 67 millions d'euros sur 596 000 voitures vendues en 2025. C'est peu. Voilà donc un modèle économique fragile, car si les comptes restent dans le vert, c'est surtout grâce au commerce des crédits CO2. La marque vend ses droits d'émission à d'autres constructeurs. Un levier très lucratif, c'est ce même mécanisme qui a d'ailleurs permis à Tesla d'engranger ses premiers bénéfices. Aujourd'hui avec nous en studio, le Jeco 8, le porte-étendard de la marque Jeco, propriété de Chery Automotive. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que ce groupe chinois a tout de même exporté l'an dernier plus de 5 millions de véhicules à travers le monde. Quant au duo Omoda Jeco, il dispose déjà de 31 concessions ouvertes en Belgique. Mais revenons à ce Jeco 8, un SUV 7 places, hybride rechargeable, 428 chevaux, 4 roues motrices, 0 à 100 en 5 secondes 4 et sous le capot, le Super Hybrid System, soit un 1,5 litre associé à 3 moteurs électriques. Et puis surtout à une batterie et une grosse de 34 kWh, c'est presque 2 fois ce qu'on retrouve sur les hybrides rechargeables concurrents. Résultat, une autonomie électrique surprenante de 134 km. Chose rare dans cette catégorie, elle autorise la recharge rapide. Au total, le modèle revendique donc plus de 1000 km d'autonomie combinée. Au volant, on découvre un grand écran incurvé de 24 pouces et puis une installation Sony et ses 14 haut-parleurs. Les sièges avant, eux, s'inclinent presque à l'horizontale comme en business class.
À l'arrière, 2 rangées de sièges, chauffants et ventilés au second rang, et puis un double vitrage acoustique. La voiture peut aussi alimenter des appareils externes grâce à la technologie Vehicle to Load, du matériel de chantier au frigo de camping. Pour ce qui est des prix, 54 900 €, tout équipé, sans option à cocher, avec 7 ans de garantie et 8 ans sur la batterie. Entre les SUV mainstream qu'on finit par blinder d'options et le premium européen à 90 000 €, eh bien, ce Jeko 8 occupe un territoire à part. On le sait, la Chine est devenue le centre de gravité de l'industrie automobile, à la fois atelier low cost et leader technologique. Y exporter et y produire, eh bien, c'est l'ambition des constructeurs européens pour rester compétitifs. Car au-delà des chiffres de vente en chute libre et des usines qui tournent à vide, chez eux comme en Chine, ils subissent de plein fouet l'offensive des importations chinoises sur leur propre marché. Pourtant, certains y sont déjà. Volkswagen, BMW, Mini exportent depuis un bon moment déjà des véhicules électriques fabriqués en Chine. La Tesla Model 3 qui roule en Europe, eh bien, elle sort des usines de Shanghai. Des subventions publiques européennes pour soutenir la production locale pourraient bien sûr rééquilibrer la donne et donner les mêmes armes aux constructeurs européens qu'à leurs concurrents chinois. La Ferrari Luce vient d'être dévoilée et déjà, elle électrise les réseaux. Alors on s'y attendait, les premiers pas de Ferrari dans l'univers de l'électrique allaient être scrutés de très près. Le Cavallino était attendu au tournant et pour beaucoup, eh bien, c'est la sortie de route. C'est vrai que la Luce, c'est 2 ruptures en une. La première électrique de l'histoire de la marque et la première Ferrari 5 places avec un design signé Johnny Ive, le père de l'iPhone, épuré, monolithique, organique aux antipodes des lignes acérées de Maranello. Alors quand certains crient à la trahison, on leur répond stratégie. La Luce ouvrirait ainsi un nouveau territoire pour la marque, celui de la grande GT électrique de luxe, 1050 chevaux, 530 km d'autonomie, 0 à 100 en 2 secondes 5 et une facture de 550 000 €. La Luce vient même de recevoir la bénédiction du souverain pontife. Il faudra au moins ça pour obtenir le pardon des ferraristes. 31, c'est le nombre de voitures essence qui se sont vendues en Norvège au mois d'avril. Vous avez bien entendu, 31 pour l'ensemble du pays. Il s'est aussi écoulé 87 diesel, 33 hybrides sur plus de 11 000 immatriculations au total. Les 10 849 restantes sont électriques, soit près de 99% des nouvelles immatriculations. Et la voiture essence la plus vendue du pays n'est autre que la Porsche 911. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur TikTok, YouTube, Facebook et Instagram via le QR code qui s'inscrit à l'écran. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.